Hola, hello. Laissez-moi dans mon coin, je suis méfiant. 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 Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai envie d'essayer avec vous les astuces beauté Snapchat. En fait, il y a des petits onglets dans les nouveautés, je sais pas quoi là, les trucs en dessous, les trucs où on n'est pas abonné. Il y a un onglet qui s'appelle grain de beauté, je crois. Et c'est une meuf qui tous les jours donne des petites astuces beauté, genre et c'est à mourir de rire. C'est-à-dire que les astuces, je conseille absolument à personne de les essayer. C'est flingué au possible. Du coup, j'avais envie d'essayer avec vous aujourd'hui quelques-unes de ces astuces pour vous montrer à quel point c'est de la merde et que faut vraiment pas les reproduire chez vous. Alors peut-être que dans le lot d'astuces, parce que je pense qu'ils en présentent je sais pas 5-6 par jour, peut-être que dans le lot il y a des trucs qui marchent, hein, on va voir ça ensemble, mais il y a une grande partie des astuces qui sont mais pétées de chez pété. Je vais pas pouvoir toutes les essayer parce qu'il y a des fois il faut des ingrédients que j'ai pas, enfin des trucs voilà, mais je vais en essayer quelques-unes quand même. Ta peau manque d'éclat ? Dans un bol, mélange 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce, une demi-cuillère à soupe de glycérine et 3 cuillères à soupe d'aloe vera en gel, ainsi que 6 gouttes de vitamine E. Mélange ensuite jusqu'à l'obtention d'une pâte. Tu peux maintenant rayonner devant ton objectif. Bon, déjà ça, je peux pas l'essayer en entier parce que j'ai pas de vitamine D ou vitamine E chez moi. J'ai pas non plus de glycérine liquide, enfin il y a plein de trucs que j'ai pas, mais j'ai de l'amande douce et de l'aloe vera, donc on va essayer de faire une peau qui glow et qui rayonne devant ton objectif. Donc j'ai de l'amande douce, de l'huile 100% naturelle. Ah bah c'est la vitamine E, impeccable. Hello. Il y a un petit contretemps dans mon programme. J'avais de l'aloe vera qui à la base était transparente. Ben elle est noire. Par conséquent, je pense qu'elle est périmée. Est-ce que c'est conseillé d'en mettre sur sa peau quand c'est périmé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez hein? Je teste ou je teste pas? Bon au pire j'aurai des boutons. Allez, après je la jette, c'est promis. Donc dans ma petite mimine, je vais faire mon mélange. Le soleil est en train de se coucher parce qu'il est présentement 16h17. Du coup j'espère que ça va pas trop baisser. Alors je mets quelques gouttes. Oh trop déjà trop. D'huile d'amande douce et un petit peu d'aloe vera. Pas trop parce que comme c'est périmé, voilà la mixture. Ensuite tu mélanges. Oh ça pue. Et tu le mets sur ta peau. Ah oui, forcément que ça glow, c'est gras. Et voilà, rayonne devant ton objectif. Ouais bah c'est gras donc forcément ça fonctionne hein. Poubelle. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et ça pue. Ensuite, maintenant qu'on a notre peau qui glow devant notre objectif, ça me fait vraiment trop rire cette phrase, on passe à la suite. Prends un pain de savon et humidifie-le légèrement. Frotte ensuite une brosse à sourcils dessus, puis peigne tes sourcils vers le haut. Maintenant, tu connais le secret du regard de braise. Ok, donc tu veux des sourcils iconiques, hein, tes sourcils ne sont pas assez iconiques pour toi. D'après eux, tu prends aussi cette brosse là, ton pain de savon et tu humidifies ton savon. Ensuite, tu passes ta brosse dans ton savon et tu viens peigner tes sourcils vers le haut. Parce qu'elle les a bien plaqués quand même, puis elle a mis beaucoup de résidus blancs dans ses sourcils aussi. Hein. Bah écoutez, du coup là je suis assez surprise parce que moi des fois je fais des soft brows comme on dit, j'essaie de plaquer mes sourcils et tout vers le haut, mais d'habitude je fais ça avec un goupillon classique et non pas avec cette brosse que je trouve nulle. Et bien en fait ça fonctionne, je suis assez choquée donc avec cette brosse que je trouve nulle d'habitude. Et là bah normal quoi, ouais ça marche bien hein. Bah du coup j'ai été mauvaise langue parce que je pensais que ça marcherait pas avec cette brosse, en fait ça marche très bien. Ça marche même mieux qu'avec un goupillon classique avec lequel je trouve c'est plus long. En fait cette brosse là elle est tellement dure et rugueuse que ça plaque beaucoup plus vite les sourcils qu'un goupillon qui est plus moelleux on va dire. Ok bon cette astuce est validée. On passe à la suite des astuces. La bouche nude se porte en toute saison. Commence par appliquer une couche de fond de teint sur tes lèvres, puis estompe bien. Trace ensuite le contour de tes lèvres avec un crayon avant de tracer les plis à l'intérieur de tes lèvres. Et ajoute une touche de gloss.
complète ton look avec un peu d'highlighter et te voilà avec une bouche intemporelle. Celle-là, je crois que c'est celle qui m'a fait le plus criser. Cette astuce-là, c'est celle qui m'a fait le plus criser parce que, franchement, elle met 4 couches de produit sur ses lèvres. En temps normal, on sait très bien que c'est hyper laid. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est un peu mentir, carrément, en regardant les gens dans les yeux, on va dire. Parce que elle met une espèce de couche d'anti-cerne ou de fond de teint, soi-disant. Et sur le rush d'après, on a l'impression qu'elle a les lèvres nues, qu'elle a pas du tout mis d'anti-cerne, je sais pas quoi, quand elle met son crayon, là. Donc bref, on va essayer d'après ce qu'elle dit elle. Ok, donc là on a tous les produits qu'il faut. On va mettre une couche d'anti-cerne. On va mettre ensuite du crayon autour. Ensuite on va mettre du gloss. Et après on va mettre de l'highlighter. Je vous fais un zoom sur ma bouche desséchée. Donc avec notre peau qui glow du coup devant l'objectif. On commence par mettre une couche d'anti-cerne. Ensuite elle a dit vous l'estomper. Ça c'est, en tout cas c'est vraiment une bouche nude parfaite hein, déjà, pour commencer. Ensuite vous prenez votre crayon, donc là j'ai pris de chez NOA le lip liner numéro 18. Je vais faire le contour de mes lips. En tout cas très joli déjà. Après elle dit tu fais des petits traits à l'intérieur. Après on met du gloss. Et pour finir, elle dit on met de l'highlighter. Je sais pas pourquoi je prends un accent de Madeleine niçoise pour faire ça. Donc moi je prends un highlighter de chez Tarte et elle en met partout sur ses lèvres. Ça change pas grand chose. Et donc si vous avez suivi toutes les étapes pour avoir cette bouche nude parfaite, voilà ce que vous atteignez comme résultat. Donc on a une peau qui glow maintenant, des sourcils iconiques et une bouche nude parfaite. Franchement, faites pas ça. Si vous voulez une bouche nude parfaite, déjà achetez un nude qui vous convient ou... Enfin mettez pas de l'anti-cerne à même votre bouche comme ça. Passez un petit peu de fond de teint à la limite dessus si vous voulez, vraiment un tout petit peu avec le reste qu'il y a sur votre pinceau. Retracez vos lèvres, mettez votre nude et basta quoi. Mettez pas du gloss, plus de l'highlighter, plus de l'anti-cerne, plus un crayon et vous badigeonnez à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Clairement, pas du tout validé cette astuce. Je vais ressembler à rien à la fin de cette vidéo avec toutes ces astuces de merde. Ensuite... Tu veux connaître le secret infaillible pour ne pas rater ton liner? Enroule l'extrémité d'une bande de scotch et découpe-la en deux. Puis... Bon, cette astuce là je vous la laisse juste pour vous la montrer. Moi je peux pas la faire parce que chez moi je trouve pas mes espèces de tendeurs comme ça là que j'avais. Je vous la laisse juste pour que vous rigoliez. Mais qui peut porter ça au quotidien? Déjà je pense que avec la tension des tendeurs, le scotch va forcément se décoller de votre peau. Ensuite c'est flagrant au quotidien dans la rue pour faire votre eyeliner. Enfin, si vous voulez le garder, que vous ayez des scotch ici ça va se voir je pense. Et en fait une fois que vous allez retirer les tendeurs, et bien votre eyeliner va faire ça. C'est la pire astuce que j'ai pu entendre aussi concernant l'eyeliner quand même. Perce un trou dedans avec une aiguille. Fais ensuite passer le crochet dans le trou et applique la partie collante sur tes tempes. L'effet lifting t'aidera à réaliser un liner tranchant. Tu rêves d'avoir des taches de rousseur? Trempe un pinceau fin dans l'eau. Choisis un fard à paupières plus sombre que ton teint de peau et dépose des taches de rousseur sur ton nez et tes joues. Ensuite, estompe légèrement pour un aspect plus naturel. Le soleil s'en va. Si tu veux des taches de rousseur, donc elle dit tu trempes ton pinceau liner dans de l'eau et tu le trempes dans ton fard. Ce que je vais faire c'est que pour ça je vais utiliser un pinceau pas si fin que ça parce que sinon je pense que vous verrez pas la caméra. Pour la poudre plus foncée que ta peau, je vais utiliser mon bronzer. Et donc d'après eux je dois tremper mon petit pinceau dans de l'eau. Alors moi je pense que si vous faites ça, ça va venir cirer votre fard à paupières. C'est à dire qu'après il y aura une couche dessus qui va durcir et vous pourrez beaucoup moins bien l'utiliser. Hein, ça m'est arrivé avec plein de fards à paupières quand on sait pas trop s'il faut mettre le spray fixateur avant, après, machin. Donc je conseille pas forcément de faire ça. But on va essayer. Donc j'ai mis dans ma main un peu de fixateur. Je trempe mon pinceau dedans. Ensuite je le trempe dans mon bronzer. Et j'ai fait des petites taches. Donc vous voyez j'ai la peau complètement nulle là, j'ai pas de fond de teint. Bah pas de fond de teint, pas de poudre, pas d'anti-cerne, rien du tout. Je suis no make-up. Donc là je pense qu'on est bon hein, en termes de... voilà. Et elle nous dit après ça, vous prenez un pinceau estompeur
et vous venez du coup passer dessus pour que ce soit un peu plus estompé. Donc moi je prends un pinceau avec lequel je poudre mon anti-cerne normalement et je vais venir passer dessus. Moi on dirait personnellement que j'ai la varicelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre je pense que c'est une astuce qui peut en effet fonctionner si vous prenez un plus petit pinceau. Moi j'ai fait exprès de prendre un gros pinceau pour qu'on puisse voir à la caméra quand même les taches et tout. Donc ça peut marcher. Après comme je vous dis, sur mon bronzer, vous voyez il y a une petite tache ici un peu plus foncée. Voilà. C'est là où j'ai utilisé le produit avec l'eau, enfin le pinceau avec l'eau. Et là mon bronzer est ciré. Donc après il faut venir gratter un peu la couche supérieure pour pouvoir réutiliser votre produit. Parce que sinon il va beaucoup moins être pigmenté, beaucoup moins accroché à votre pinceau. Mais oui c'est une astuce qui peut fonctionner. Ensuite, passons à la prochaine astuce. Sors les talons parce qu'aujourd'hui on t'apporte des astuces pour briller jusqu'au bout de la nuit. Prêt? C'est dit. N'oublie pas de remplir. Donc dans celle-là il y a un peu moins de trucs choquants entre guillemets, enfin quoique. Donc elle nous dit pour un cat-eye parfait utilise ta carte de crédit. Personnellement pour aujourd'hui je vais utiliser ma carte Leclerc, donc on va voir. Bah forcément ça va marcher hein. Oh merde je me suis grattée. Je me suis grattée et en fait du coup ça a fait un trou. Parce qu'avec l'huile plus mes petites taches de rousseur très jolies, ça m'a fait un trou. Je pense que ça va marcher comme astuce pour le cat-eye parce que ben c'est juste le fait d'avoir un tuteur finalement. Je prends mon eyeliner. Ensuite, tu le mets ici, donc je l'aligne entre la fin de mon ras de cils et la fin de mon sourcil. Et voilà, tu retires ta carte de crédit ou ta carte Leclerc. Et voilà ce que tu obtiens. Perfect eyeliner, c'est affreux. En fait pour les filles qui ont du mal à débuter leur wings, pourquoi pas en fait. Mais me dites pas que tu peux faire ton eyeliner entier avec ça, c'est impossible je veux dire. La preuve, j'ai essayé pourtant de bien suivre la ligne etc. Avec un pâté au niveau de mon coin externe, c'est pas joli. Je vais rester comme ça, je vais faire que un côté. Donc encore une fois tu peux t'en servir comme tuteur de ta carte. Mais me dis pas que je peux faire mon eyeliner qui va tenir jusqu'au bout de la night avec ma carte de crédit, c'est mensonge. Alors ça je crois que c'est la pire astuce qui m'a vraiment presque fait crier, c'est recycle tes fossiles. Tes fossiles sont pleins de résidus de colle. Pose-les sur une ampoule, la chaleur va réchauffer la colle. Je crois qu'on a besoin de se poser 30 secondes là. Ne faites pas ça chez vous. La meuf elle prend ses fossiles, elle les pose sur une ampoule qui est forcément chaude et après elle te dit tu peux maintenant les appliquer sur tes cils. Je comprends l'idée, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire réchauffer la colle pour pouvoir appliquer la colle parce que vu qu'elle est chaude elle est à nouveau malléable. Le problème étant que si la colle est chaude et que tu vas l'appliquer sur tes paupières, la colle sera encore chaude sur tes paupières, tu vois. Tu vas te brûler les paupières. Tu vas brûler tes paupières et tes cils, enfin faites pas ça chez vous. Enfin vous allez déposer de la colle sur votre ampoule, vous allez griller vos fossiles, enfin n'importe quoi. Si vous voulez recycler vos fossiles après les avoir retirés, vous les démaquillez correctement, vous retirez les excédents de colle et vous les rangez dans votre boîte, basta. Tu veux une jolie bouche pulpeuse? Commence par une touche fine d'highlighter, puis dessine le contour de ta bouche en dépassant légèrement. Utilise un crayon pour faire le contouring. Et remplis avec du rouge à lèvres. Qui a besoin de Botox avec un contouring de rêve? Ok, donc on va tester cette astuce lèvres encore une fois. Donc je vais retirer ceci, je sais, on est hyper triste de l'enlever parce que cette bouche nude parfaite était iconique. Mais il faut qu'on teste une nouvelle astuce. Goodbye. Commence par une fine couche d'highlighter. Dessine le contour de ta bouche en dépassant légèrement. Là elle dépasse déjà de 15 cm, mais bon, bref. Du coup je vais prendre dans la palette de Anastasia Beverly Hills Contour Kit la teinte du milieu. Et je vais venir faire le contour de mes lèvres, légèrement. Donc clairement on dirait une moustache. Ok. Ensuite, elle dit de bien estomper. C'est affreux. Ensuite, elle nous dit de dessiner tes lèvres, je crois. On va prendre un crayon rouge, comme ça on va bien voir aussi. Alors après, elle fait des traits.
Bon déjà on voit qu'elle a la bouche glossée, hein. Je pense soit elle a de la salive, soit elle a mis quelque chose, mais sa bouche elle est pas sèche comme la mienne à l'heure actuelle. Ensuite elle dit rempli avec du rouge à lèvres. Je vais utiliser le Pure Couture numéro 1 de Yves Saint Laurent, qui est rouge. Qui a besoin de botox avec un contouring de rêve. Donc voilà le résultat. Je vais vous mettre quelques petits passages de la 3e vidéo que j'avais capturée qui moi je trouve est aussi choquante entre guillemets. Choquante c'est des grands mots hein, mais voilà. En fait ils ont fait toute une série sur prendre soin de sa peau, c'est-à-dire les soins qu'il faut faire, comment faire, dans quel ordre, etc. Mais ils ont pris, à mon sens, donc je crois que c'est une Instagrammeuse la fille, qui a pas du tout une jolie peau. C'est-à-dire que vraiment, ils ont pris la personne avec le plus d'acné, le plus d'imperfections dans la peau, elle a des trous, elle a des taches d'irrégularité, enfin elle a vraiment pas une belle peau, c'est pas de sa faute, hein, clairement. Mais elle a vraiment une peau mais catastrophique et ils ont pris cette personne là pour faire la promotion de soins de la peau. Mais c'est ridicule. Je suis un peu restée voilà en fait en me disant mais si elle utilise ces soins là et que ça fait ça comme résultat, j'en veux pas. Et en plus après ils nous montrent une technique de color correcting où clairement, donc vous aurez la vidéo normalement, ils nous montrent une technique de color correcting où clairement elle a la visage rempli de couleurs entre orange, violet, rose ou je sais plus c'est quoi l'autre couleur qu'elle a mis, vert, elle a mis du vert, mais il y a personne qui fait des color correcting comme ça, tu peux pas faire, enfin sinon c'est juste, ça s'appelle colorier son visage en fait. Bref, du coup je trouve que cet onglet sur Snap qui est grain de beauté ou quoi, c'est quoi ça, c'est grain de beauté je crois. Cet onglet grain de beauté sur Snap, je le trouve hyper drôle. En tout cas à chaque fois que je regarde je me dis mais my god, si quelqu'un reproduit ça, bah, il doit se sentir aussi con que moi à l'heure actuelle tu vois. Avec un trait d'eyeliner fait, l'autre pas fait. La seule révélation que j'ai eue dans tout ce truc c'est la brosse pour sourcils où je me dis qu'elle marche vachement mieux qu'un goupillon. Moi en tout cas ça m'aura fait rire de faire ça et je pense que je vous ferai un second volet quand j'aurai retrouvé des astuces qui m'auront fait autant rire ou qui m'auront autant marqué. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner et sinon jusqu'à la prochaine vidéo et bien je vous dis bye bye. Ce que j'écris c'est violent mais marrant. Posé à la tête comme en Thaïlande. Les Yankees pour moi c'est des pharangues.